Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Pendant plus de 30 ans, Mike Myers a vécu dans les rues de Californie. Peinant à survivre sous la chaleur et le soleil brûlant de Californie, Myers s'est retrouvé à avoir des accrochages avec la loi et le comté d'Alameda à cause de sa mendicité. Mais il risquait sa sécurité et sa liberté afin de gagner suffisamment d'argent pour ses besoins quotidiens. Quand le shérif a décidé d'émettre une citation à Myers, il n'avait pas la moindre idée que ce serait pour ce dernier le début d'un voyage qui changerait sa vie remplie de chagrin. Myers allait bientôt faire face à son passé et trouver sa véritable identité. Nous vous raconterons cette histoire assez particulière. Avant de commencer, voici la question du jour. Quand on me tourne, je pleure. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Suite à cette citation, Mike Myers avait découvert qu'en fait, quand il était un nourrisson, il avait été adopté par une généreuse famille à San Leandro, en Californie. En grandissant, il était devenu un enfant décontracté, jouant à la fanfare et il avait un joli groupe d'amis. Malheureusement, les choses à la maison étaient moins brillantes qu'elles n'en avaient l'air. Tandis que les parents adoptifs de Myers essayaient de lui faire sentir qu'il faisait partie de la famille, tout le monde n'était pas content de sa présence. Sa mère essayait d'être affectueuse, mais ses frères et sœurs l'ont rejeté et malgré ses grands efforts, ses frères et sœurs adoptifs l'ignoraient complètement. Finalement, Myers a commencé à s'éloigner de ses amis de l'extérieur. Il est devenu introverti et s'est refermé sur lui-même. Très souvent, il se sentait seul et isolé, et selon lui, ce sentiment l'a suivi jusqu'à l'âge adulte. En effet, lorsqu'il est devenu grand, il a perdu le contact avec ses amis et il décrivait sa vie comme étant une vie solitaire. Sa relation avec sa famille s'était effondrée lorsqu'il a découvert qu'il avait été adopté. Il était âgé de 16 ans. Il comprit donc pourquoi ses frères et sœurs étaient distants envers lui. La situation s'empira lorsque la tragédie frappa et que les parents de Myers s'éteignèrent. Après leur départ, ses frères et sœurs qui ne l'avaient jamais aimé l'avaient mis complètement à l'écart jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'avait jamais été de la famille. Alors Myers a coupé tout lien avec eux et s'est retrouvé tout seul. Il devait maintenant survivre par lui-même et se faire une nouvelle vie sans attache avec quiconque. Il a fini par prendre un emploi comme chauffeur de camion. C'était le travail parfait pour un solitaire comme lui. Il aimait se perdre dans ses pensées en plein air en roulant sur les grandes routes. Mais cela ne faisait que favoriser son isolement social. Malheureusement, la grande route a finalement eu un impact sur l'état mental de Myers. Il a fini par perdre son emploi et n'ayant aucune autre source de revenus, il a tout perdu. Depuis longtemps, Myers vivait dans les rues sans personne vers qui se tourner. Il passa les 30 années suivantes à vivre dans les rues de San Leandro en Californie. Il jouait de sa guitare et mendiait afin d'avoir assez d'argent pour un repas chaud. Malheureusement, les habitants ne le prenaient pas gentiment et il se retrouvait souvent sans rien à manger. La plupart du temps, mendier de l'argent ne lui rapportait pas assez d'argent pour vivre. Myers avait vu les mois devenir des années et était devenu un véritable sans-abri. Il avait fini par s'habituer à la souffrance et se disait qu'il finirait par quitter le monde sans toit au-dessus de sa tête. Heureusement, le destin avait d'autres plans pour lui. Le shérif adjoint Wells avait déjà remarqué Myers en train de mendier dans le comté d'Alameda à plusieurs reprises. Il lui avait demandé d'arrêter de mendier pour de l'argent, tout en essayant de lui montrer un peu de gentillesse que le reste de la population ne lui témoignait pas. Malheureusement, Myers n'avait pas tenu compte des paroles du shérif et il continuait de mendier et d'importuner les populations. Wells savait qu'il devait avertir Myers une dernière fois et qu'il irait jusqu'à une citation officielle s'il le fallait. Lorsque nous avons demandé à Myers sa pièce d'identité, nous avons été surpris de savoir qu'il n'en avait pas. Je lui avais donné tant d'avertissements verbaux et je lui ai demandé sa carte d'identité. Il disait toujours qu'il n'en avait pas, alors je lui ai immédiatement demandé pourquoi il n'avait pas une pièce d'identité, déclara le shérif. Wells et Myers ont commencé à parler de sa vie et le shérif a découvert qu'il n'était pas un criminel essayant de semer le trouble. Il n'avait aucune addiction et n'était pas non plus sans abri à cause d'une quelconque dépendance ou vice.
Il était tout simplement un homme qui avait perdu sa famille et n'avait eu aucune orientation dans la vie. J'ai appris de lui qu'il était handicapé et il avait été sans abri pendant 30 ans. Il n'était pas alcoolique, il n'a pas utilisé de drogue, il ne fumait pas, il était juste un citoyen solitaire. Wells se prit de compassion pour lui et décida de l'aider, mais les possibilités de le faire étaient si minces puisque Meyers n'avait pas de maison, il n'avait pas pu collecter de sécurité sociale ou quelque autre type d'avantage que ce soit. Afin de recevoir toute aide, il avait d'abord besoin d'une pièce d'identité. Heureusement, la chance était de son côté et sa situation était sur le point de changer radicalement. Le shérif Wells ne pouvait pas s'empêcher d'être touché par l'histoire de Meyers. Il réalisa qu'il devait aider cet homme et était prêt à mettre en marge le travail nécessaire pour lui obtenir une pièce d'identité, même si ce n'était que la première étape pour le faire sortir de la rue. Ce serait malheureusement plus que pénible de lui obtenir une carte d'identité, la tâche s'avérait plus facile à dire qu'à faire. En effet, il est très difficile d'obtenir une pièce d'identité et Meyers devait bientôt le découvrir. Presque immédiatement, Wells découvrit que Meyers était entré en collision avec un barrage routier lorsqu'il était chauffeur de camion. Mais malgré le permis de conduire qu'il avait, il n'y avait aucune trace de Meyers dans les rapports de trafic routier. Un greffier leur a confirmé que pour obtenir une nouvelle pièce d'identité, Meyers devait soumettre une grande pile de paperasse. Malheureusement, Meyers ne pouvait pas produire la plupart de ces documents, à l'exemple d'une preuve de résidence. Mais Wells n'entendait pas abandonner aussi facilement. Meyers se retrouva rapidement en train de perdre espoir. Il avait l'habitude d'être confronté à l'adversité dans sa vie. Pourquoi ces situations devraient-elles être différentes ? Heureusement, Wells était là pour l'encourager et pour ne pas le laisser dans ce sentiment de défaite. Réalisant que Meyers avait besoin de plus d'aide, le shérif fit appel à son pasteur personnel. Il pouvait les aider à suivre les démarches pour les documents dont Meyers avait besoin pour produire sa preuve de résidence. Ensemble, ils devaient conjuguer leurs efforts pour y arriver. Wells travailla sans repos afin de retrouver l'acte de naissance de Meyers. Il a fallu creuser, mais il a finalement trouvé. Le certificat portait même le nom qui lui avait été donné par ses parents biologiques, Gordon Michael Oakley. Avec ces documents, Meyers pourrait enfin obtenir une carte d'identité qui lui avait semblé tant impossible. Il a finalement obtenu son identification. Très vite, les nouvelles sont allées à la vitesse du vent et il a été présenté comme une figure locale. Tout le monde était émerveillé par la gentillesse de Wells. Grâce à lui, il venait de réaliser que derrière ce SDF se trouvait une réelle personne et pas juste ce stéréotype auquel plusieurs personnes se limitaient. Meyers a dit aux journalistes qu'étant reconnaissant à Wells, s'il y a quelque chose de simple qu'on puisse faire afin d'aider des personnes dans la même situation que lui, c'est de les aider à se remettre sur pied en leur obtenant des papiers d'identité afin qu'ils puissent être aussi bénéficiaires des services de l'État. C'est le moins qu'on puisse faire pour un homme dans la rue. L'officier Mark Haskins, chargé de l'application des lois dans l'affaire de Meyers, fut piqué d'un intérêt particulier pour cette histoire et décida de réunir Meyers avec sa famille biologique à l'aide d'un vieux registre dans lequel il chercha le nom de naissance de Meyers. Haskins chercha sans relâche toute personne vivante qui pouvait se rattacher à Meyers et l'impensable se produisit. Haskins avait réussi à localiser la mère biologique de Meyers, elle se nommait Murray Pauline Oakley. Son histoire était une succession de chagrins et des tribulations. À 16 ans, elle avait rencontré un marin nommé Willie. Il l'avait entraîné dans un tourbillon d'amour, puis ils s'étaient mariés. Malheureusement, la lune de miel ne dura pas longtemps. Murray s'est retrouvé vivant dans une cabane au Tennessee. La cabane était en ruine. Murray se rappelle que le pire avait été lorsque son mari avait donné tout son salaire naval à sa mère, ne lui laissant rien pour prendre soin d'elle-même et du nouveau-né qu'elle avait déjà. Il y avait un lit pour moi, mais il n'y avait pas de berceau pour le bébé. Je devais mettre 2 chaises ensemble et mettre un casier d'aliments au milieu en guise de berceau, raconta-t-elle. Elle avait alors quitté son mari avec un enfant en bas âge et enceinte de Meyers. Après être retournée en Californie pour vivre avec sa mère, elle eut énormément de mal à se débrouiller pendant 2 ans. En plus, Meyers avait développé un ulcère d'estomac à 2 ans. Elle sut qu'elle ne pouvait pas prendre soin de lui comme il le fallait. Et à la demande de sa mère, Murray dut prendre la pénible décision de donner Meyers en adoption à un couple local dans une église.
Murray s'était toujours demandé ce qui était arrivé à son fils, et maintenant, dans la soixantaine, ils étaient sur le point d'être réunis après tout ce temps. Haskins prit un premier contact avec Murray, et quand elle découvrit qu'il avait trouvé son fils, elle fut folle de joie. Au début, Meyers et Murray communiquaient par téléphone, mais dès l'instant où ils s'étaient vus, le lien fut presque immédiat. Dès lors, Meyers avait la possibilité de rencontrer les autres membres de sa famille. Maintenant, il prévoyait de se rapprocher d'eux après avoir obtenu un emploi et collecté les frais de sa sécurité sociale. Tout ceci avait été possible grâce à la gentillesse d'un étranger qui avait choisi de regarder au-delà des apparences et avait pu voir un homme pour ce qu'il était vraiment. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un robinet. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.